Bonjour à tous, je suis Corentin Elmutolo. Je travaillais l'année dernière lors de mon année de Bac+4 au sein de l'entreprise Aost en tant qu'assistant catégorie manager et plus précisément au sein de l'entité food service. Donc, je vais vous présenter les spécificités un petit peu plus tard. Donc le thème de mon rapport, ce sera le développement d'une nouvelle gamme de produits. Donc on va commencer par une petite présentation de l'entreprise et de une analyse de son environnement en fait. Ça nous permettra d'annoncer le sujet du rapport. Ensuite, on fera un résumé de la revue de littérature que j'ai menée et on conclura en annonçant la problématique. Donc tout d'abord, donc l'entreprise Aost, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle appartient à un groupe international qui est Campofrio. Campofrio, c'est un groupe mexicain qui détient plusieurs entités, notamment en Europe. Donc elle détient Aost en France, Fiorucci en Italie, et elle est représentée par la marque Campofrio en Espagne. On verra pourquoi c'est un atout pour l'entreprise un petit peu plus tard. Pour parler plus précisément de l'entreprise Aos, donc c'est une entreprise qui a des marques leaders en France et qui sont assez reconnues, notamment Justin Bridou, qui est assez célèbre pour son partenariat avec le Top 14 et plus généralement pour son bâton de berger. Voilà. Et l'entreprise et la marque Cochonou, pardon, qui elle est un partenaire historique du Tour de France. Pour parler un petit peu plus précisément de l'entité Food Service, donc en fait c'est une structure qui est dédiée aux professionnels, avec une gamme de produits qui lui est uniquement réservée et des produits GMS qui sont adaptés aux activités en fait des clients de l'entité Food Service, donc aux professionnels. On va parler maintenant un petit peu plus en détail du réseau de distribution de l'entité Host Food Service. Donc ici vous avez en fait un panel des clients potentiels de l'entreprise. Donc on voit que ça va des enseignes de restauration collective aux distributeurs automatiques, en passant par la restauration commerciale, les bars, les cafés, et puis des circuits de vente alternatifs avec des boulangeries, des sandwicheries et des magasins comme Grand Frais par exemple, qui font aussi partie des clients. Donc on voit que c'est un marché qui est assez large et voilà, je vais vous faire un petit focus en fait sur les relations distributeurs, parce que ce qu'il faut savoir c'est que la quasi-totalité de nos produits ils sont vendus à ces enseignes par le biais de distributeurs, donc des distributeurs comme Metro, Promocash ou encore Transgourmet. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment marchent les relations avec ces distributeurs. Donc en fait on a des chefs de marché, on pourrait appeler ça comme ça, un petit peu des DNC, qui sont en relation avec des distributeurs. Donc chaque distributeur va avoir un marché un petit peu spécifique. C'est de moins en moins vrai, mais on va dire que chaque distributeur a une spécialité. C'est-à-dire qu'un distributeur va s'occuper plus particulièrement des boulangers, par exemple, et des sandwichers. Donc chaque DNC a à sa charge un ou plusieurs distributeurs. Il négocie avec eux les tarifs, les modalités en fait du contrat et les modalités voilà, il négocie en fait les conditions de vente, de livraison, les conditions de promotion, etc. Donc il balaye un petit peu tout ce champ. On a en plus deux commerciaux en fait qui sont spécifiés sur les clients, sur les distributeurs Transgourmet et Promocash. Donc eux, en fait, et Métro un petit peu également. Donc en fait, eux, ils vont déjà aller voir les entités régionales des distributeurs pour voir si les besoins ont été bien balayés par le national et voir s'il n'y a pas d'autres besoins qui peuvent émerger. Et ils vont également rencontrer les clients finaux avec les commerciaux des distributeurs. Donc dans tous les cas, en fait, c'est fait dans une bonne entente et les distributeurs sont au courant que les commerciaux vont rencontrer les clients. Quoi qu'il en soit, c'est toujours les distributeurs qui finalisent la vente et qui du coup mettent en place un contrat avec les clients finaux en fait. C'est important de garder cette relation avec les clients finaux parce que ça permet, par exemple, pour des clients comme McDo, de répondre au mieux à leurs demandes qui sont souvent assez précises et assez réglementées en fait. Donc maintenant, on va voir un petit peu comment se porte l'environnement de l'entreprise. Donc tout d'abord, pour interagir dans ce marché qui est assez complexe, l'entreprise, elle a des forces qui sont bien ancrées
Elle a notamment un processus de fabrication qui est complet, c'est-à-dire qui va de la fabrication des produits jusqu'à la livraison au distributeur, avec plusieurs sites de production. Donc ça, c'est un gros atout pour l'entreprise. Comme on le disait, elle peut compter sur des marques fortes, aussi bien en GMS que sur la partie professionnelle, parce que sur la partie professionnelle, la marque host professionnelle est assez reconnue dans le milieu, et elle est en partenariat notamment avec les Toques Blanches, donc pour l'organisation de remises de prix, des créations d'événements. Enfin voilà, c'est une marque qui est assez reconnue dans le milieu. Comme on l'a vu à travers leur réseau de distribution, elle peut également compter sur une force commerciale. Et comme je l'ai rapidement évoqué au début de ma présentation, en fait, c'est l'entreprise elle est en interaction permanente avec les autres entités du groupe Campofrio. Donc ça lui permet en fait de proposer une gamme beaucoup plus large à ses clients et d'aller piocher des produits qui seraient commercialisés en Italie sous la marque Fiorucci par exemple. Pourquoi c'est un marché complexe? Parce que en fait c'est un marché de manière générale qui est en recul. On a une baisse de consommation de produits charcutiers sur la partie GMS. C'est moins vrai sur la partie consommation hors domicile parce que le marché en hors domicile, il profite de nouvelles tendances qui se démarquent pour s'envoler un petit peu. Donc ces nouvelles tendances, ça va être l'esprit de partage qui est de plus en plus présent. Les gens ont envie de partager, de se retrouver autour d'un verre, d'une planche de charcuterie, enfin voilà, d'échanger des moments conviviaux. Et on note également l'émergence en fait de nouveaux marchés entre guillemets sur des produits qui sont beaucoup plus sains, plus locaux, plus naturels. Ces nouvelles tendances, elles se caractérisent par une nouvelle identité du client, du consommateur, on va dire. Le consommateur, il a de plus en plus envie de vivre une expérience à travers les produits qui vont être bons, qui vont être plus sains. Enfin voilà, une envie de bien manger à tous les sens du terme, et également une notion de service qui est importante, d'accompagnement dans la prise de décision. Enfin voilà, une notion de service et de bien manger qui sont de plus en plus présentes dans l'esprit du consommateur. Donc ce marché, il ouvre quand même de belles opportunités pour l'entreprise, comme on l'a vu à travers l'émergence de nouvelles gammes de produits, des produits plus sains, donc ça peut être des salaisons à base de bœuf ou de volaille, et également des nouveaux marchés vraiment avec les produits végétaux. Comme on l'a vu, le secteur de la consommation hors domicile, c'est un fort levier de croissance pour l'entreprise et dans lequel il y a beaucoup à s'inspirer en fait de nouveaux petits concurrents qui font leur apparition et qui proposent justement des produits végétaux ou des produits à base de bœuf ou de volaille. Donc voilà, cette analyse de l'entreprise et de son environnement, elle nous permet d'amener le sujet suivant: développer une gamme de produits plus large et plus en accord avec les tendances actuelles. On va maintenant passer au résumé de la revue de littérature, donc qui va s'axer autour de quatre grandes sections, on va dire. Donc autour des tendances snacking qui sont en hausse, voir comment on mène à bien un projet de développement de produits et d'innovation, pourquoi c'est important de le faire pour les entreprises, et quels pourraient être les freins à l'innovation et surtout les dangers de ne pas innover en fait. Donc tout d'abord, à travers les différentes revues qu'on a pu étudier, on voit qu'il y a une émergence des produits sains qui est pas négligeable et surtout une émergence des produits à partager qui vont se caractériser par des moments de partage, des moments de convivialité. Ensuite, on a étudié des ouvrages comme La Vache Pourpre ou La Boîte à outils du chef de produit qui nous ont permis de mettre en avant en fait le processus de développement d'un nouveau produit. Donc ça va commencer par des études et des analyses pour bien cerner le marché, les clients. Donc à travers des études consommateurs, la mise en place d'outils comme des matrices SWOT, des PESTEL, enfin tous les outils qui nous seront nécessaires. Ça peut être également des remontées de nos clients qui vont voir des nouvelles tendances émerger. Avec ces informations qu'on va récolter, on va pouvoir lister un certain nombre d'idées et d'idées d'innovation et s'arrêter sur un choix. À la suite de ce choix, il va falloir définir les modalités, les caractéristiques de notre produit final en fait,
et puis réaliser une segmentation et un ciblage précis de la cible qu'on souhaite atteindre. Ça peut passer par la mise en place d'un mix marketing, donc avec, comme je le disais, les caractéristiques du produit, savoir quelle technique de prix on veut adopter, si on veut vraiment inonder le marché et pratiquer des prix bas, ou alors pratiquer entre guillemets un marché de niche et vraiment cibler des clients spécifiques. Ensuite, on va avoir une phase de communication qui est assez importante, qui va être juste avant le lancement. Il va falloir aller rencontrer nos clients potentiels à travers des salons professionnels, et également par le biais des revues professionnelles. Ensuite, on passe à la phase de lancement, pendant laquelle il est important de faire des offres commerciales et des offres marketing, des opérations marketing, pardon. Et surtout, il faut pas négliger la phase post-lancement, où il faut continuer à analyser les statistiques de nos ventes, voir comment se comportent nos produits, et puis surtout recueillir des retours clients. Ça permet, si besoin, de modifier le produit assez rapidement, pardon. Pourquoi c'est important d'innover pour les entreprises? Parce que c'est un levier de croissance à long terme en fait. Ça permet à l'entreprise de se différencier de la concurrence et de devenir vraiment une entreprise remarquable sur le secteur. Ça peut, dans certains cas, si c'est pas une innovation totale, faire revivre une gamme qui était un petit peu au point mort. Donc ça peut permettre de la moderniser et de la faire revivre. Et ça permet surtout de conquérir des nouveaux clients et potentiellement des nouveaux marchés si on se lance par exemple sur des produits végétaux dans notre cas. Donc voilà. Qu'est-ce qui peut freiner les entreprises ou alors les amener à mal mener à bien en fait le processus d'innovation? Ça peut être une mauvaise analyse du marché, on ne prend pas assez en compte les avis des clients, ou alors on ne veut pas les prendre, c'est le cas de l'entreprise Codec par exemple, qui a refusé un petit peu de voir venir les innovations dans son secteur, et ça peut également venir d'une mauvaise communication en interne. C'est très important que les services y communiquent entre eux, on va le voir juste après, pour, pour vraiment balayer tous les aspects de la mise en place de ce nouveau produit. Donc comme je le disais, dans l'agroalimentaire, ce qui est vraiment, et c'est le plus important dans l'agroalimentaire, c'est vraiment de travailler en communauté avec les différents services, avec le service marketing, le service production, le service recherche et développement et le service qualité, pour que on balaye tous les freins qu'il pourrait y avoir au lancement de ce nouveau produit et pas se retrouver au dernier moment avec le service production qui nous dit que c'est pas réalisable. Donc c'est important de travailler du début à la fin avec l'ensemble des services. Donc pour conclure sur cette partie de revue de littérature et sur cette analyse de l'entreprise et de son environnement, donc on a vu que c'était vraiment très important pour toutes les entreprises de mener des politiques d'innovation pour se différencier, pour gagner en part de marché, etc. On a vu que sur le marché de notre entreprise, les tendances qui se démarquaient, c'était des produits plus sains et des offres à partager. Donc c'est important de prendre en compte ces deux tendances qui émergent. Et on sait que, grâce à notre analyse de l'entreprise, que Aost a les moyens de mener à bien des politiques d'innovation, parce qu'il a les services compétents pour, il a les sites de production qui lui permettent d'innover sur les produits, et, et voilà, donc c'est vraiment quelque chose de primordial à mettre en place. Donc cette revue de littérature, elle nous permet d'annoncer la problématique suivante, et c'est comme ça que je conclurai cette présentation. Comment l'entreprise peut-elle réussir le lancement d'une nouvelle gamme de produits sur le marché du snacking, et plus particulièrement en consommation hors domicile, dans un contexte qui est changeant où les consommateurs ont des attentes précises en termes d'alimentation? Voilà, je vous remercie pour votre attention.